Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut les sophrologistes. Franck Mansuy, animateur bien-être en entreprise pour les personnes qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je suis accompagné de Michel Silva. Michel Silva qui est, j'ai envie de dire, le Graal, le Dieu dans tout ce qui est de la communication, dans tout ce qui peut être de la force de vente. J'ai eu la chance de rencontrer Michel lors d'une conférence et quand je l'ai vu arriver avec la prestance, avec la communication qu'il avait, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire plus tard, c'est comme ça que je veux être. Voilà, je vais laisser Michel se présenter, il le fera bien mieux que moi. Michel, je te laisse la parole. Merci Franck, bonjour. Tout d'abord, Franck, bonjour à vous qui nous regardez, nous écoutez aujourd'hui. Bah, écoute, je suis ravi d'avoir répondu favorablement, bien sûr, à ton invitation, et puis ravi également d'échanger avec toi et d'échanger avec toutes les personnes qui te suivent depuis déjà quelques temps. Donc, je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie. Bon, vous connaissez hein, la chanson. Moi qui suis fan des années 80, c'est vrai que voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître ou n'ont pas connu en tout cas, parce que les années 80 aujourd'hui on connaît et même ma fille de 23 ans Oui. aime bien les années 80, donc voilà, ça me rend pas trop has-been. Donc tout simplement Michel Silva, je suis donc fondateur, hein, créateur du cabinet Silcom et depuis 20 ans, donc ça fait 20 ans que j'exerce ce métier depuis 20 ans. Donc, eh bien, je parcours le grand est de la France pour prêcher la bonne parole liée à la fonction commerciale, à la gestion de la relation client, à la stratégie, également vente, stratégie marketing au sein des entreprises en tant qu'organisme de formation professionnelle, donc privé. Ok, eh ben justement, on va en parler parce que là, on vit une période assez particulière. Toi qui es justement spécialisé dans tout ce qui est de la communication, dans tout ce qui est de la force de vente justement de la relation clientèle, qu'est-ce qui a changé? En ce moment, quel est l'enjeu en fait pour les entreprises en ce moment? Quels sont les retours que tu peux avoir toi en ce moment? Alors, une chose est sûre, c'est que ce confinement durant 2 mois, allez, on va se dire 2 mois, a permis à de nombreuses entreprises et moi qui suis également de nombreuses entreprises qui ont leur force de vente, donc qui me sont confiées en termes voilà, de valorisation des compétences et de remise à jour des compétences, ces 2 mois ont permis de remettre à jour, de se remettre à jour, de se ressourcer, également de poser les valises, de prendre du recul. Alors, je te dis ça parce que j'ai une tendance à être plus optimiste hein, que pessimiste. C'est sûrement hein, dû au métier également. Mais moi, j'aurais tendance à regarder le verre plein plutôt que le verre vide. Ce que je veux te dire par là, c'est que eh bien, prendre pendant 2 mois le temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de se ressourcer, c'est ce qu'ont fait toutes les entreprises que j'ai suivies et que je suis moi depuis de nombreuses années pour remettre à jour leur documentation, pour remettre à jour leurs argumentaires, pour remettre à jour leur stratégie également. Donc, on peut se dire hein, que ces 2 mois, si on prend la partie positive hein, des choses, la partie négative étant tout ce qui, bien sûr, est lié à la santé, lié voilà, à la situation que vivent donc nos soignants également, et on leur laisse également leur travail, leurs compétences, et on les applaudit, bien sûr. Moi, je vais parler, bien sûr, du côté, je dirais, de l'économie hein, de cette situation. Eh ben, économiquement, ça nous a permis de nous remettre à jour. Et puis, c'est un peu l'effet élastique. C'est on recule, on recule, on recule, tu vois, un peu comme cet effet élastique. Et puis, eh bien, on va repartir de plus belle à partir de maintenant. Et c'est vrai que toutes les personnes qui ont essayé de faire de la prospection, si on prend le mot prospection commerciale, durant ces 2 mois ont été vouées à un échec parce que tout simplement, c'était pas le moment de faire de l'action commerciale, mais plutôt de préparer son action commerciale. Et je dis toujours aux stagiaires que j'ai en formation régulièrement, la recette,
c'est 80% de préparation. Et quand on prend le temps de préparer, on sait exactement dans quelle direction aller. C'est un peu aussi comme un chef de guerre qui prépare sa guerre. On est justement en guerre, donc du coup, ben, on s'est dit, nous, les économistes et les stratèges de l'entreprise, parce qu'il nous faut également, hein, bien sûr, pouvoir faire tourner la boutique, hein, pendant ce temps-là, eh bien, on s'est dit qu'il fallait qu'on prépare une nouvelle guerre qui sera une guerre économique, hein, bien sûr, et ces 2 mois-là nous ont servi à ça et nous servent encore parce que même si on parle de déconfinement aujourd'hui, les choses ne rentreront pas dans l'ordre, je dirais, avant. Allez, on va se dire déjà le mois de juin, on sera déjà content si on arrive à trouver un semblant de normalité, je dirais, au mois de juin, et puis qu'après l'été et la rentrée se passent de mieux en mieux. Je suis complètement d'accord avec toi sur l'optimiste, hein. Je partage totalement ton avis. Le verre, faut le voir à moitié plein, même si on le vide un peu de temps en temps, il faut le remplir un petit peu aussi. Ah, c'est la fameuse pensée positive dont on avait parlé aussi la dernière fois avec Julien Bregard. La pensée C'est vrai. positive, ça se cultive, hein, comme la pensée négative, malheureusement, hein. Quand on travaille un muscle dans un sens, on le travaille dans le sens là. Si on le travaille dans l'autre sens, on le travaille dans le négatif. Donc Tout là, à fait. voilà, c'est ce fameux optimisme-là que tu peux avoir et qui se ressent. On le voit. Après, ce que tu parlais aussi, tu disais, il faut voir les opportunités. On voit des opportunités dans chaque situation. C'est pareil, c'est ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo. Si les gens ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la revoir. Euh, Effectivement, on voit des opportunités. On a eu des difficultés, mais on arrive à prendre du recul, comme tu l'as dit, prendre de la hauteur. On prend le temps. Je prends aussi l'élastique. Toi, tu parles de l'élastique qui part en arrière. Moi, je vais prendre un arc. Et ben, l'arc, la flèche, on la tire en arrière et quand on lâche, ça part vers l'avant. Voilà, c'est exactement en fait c'est ce principe-là pendant 2 mois. Il y a 2 mois où les gens aussi ont pris du temps pour se former. Je vois, moi, les entreprises sont venues vers moi. Moi, je me suis adapté. J'ai fait des formations justement en visio et qui ont pris le temps justement de se dire, tiens, là, c'est anxiogène et tout. Donc, on va aller chercher Franck. On va lui dire, tiens, tu peux nous faire ton programme bien-être pour aller justement nous apporter de la culture bien-être dans notre entreprise. C'est un temps qu'ils ont pris pour se former. Et donc, bah, toi, est-ce que justement, comment ça se passe dans l'avenir? Justement des personnes qui sont revenues vers toi pour préparer justement ce retour à l'emploi? Alors oui, oui, moi j'ai réalisé beaucoup de conseils. Je me suis remis également à jour, hein, puisque j'avais des choses en instance, par exemple, et vous pourrez aller voir, hein, sur silcom.fr, le site internet. J'ai un diplôme donc que j'ai terminé d'élaborer, qui est un label reconnu au niveau mondial, puisque c'est le label Sales Excellence. Et pour ça, il fallait que je remette en place les process et les procédures. Et ça m'a pris plusieurs jours parce que voilà, je vais être un des seuls à le proposer sur le Grand Est de la France. Et donc, c'est un label qui permet en fait de confirmer et de faire reconnaître le professionnalisme donc des professionnels, justement, comme son nom l'indique, donc de la vente également. Donc ça m'a pris, hein, déjà du temps. J'ai fait beaucoup de conseils pour des clients qui m'ont appelé plus pour voilà, préparer et prévoir leur stratégie. Donc moi, j'appelle pas ça, hein, de la formation, hein, j'appelle plutôt ça du conseil. Ça m'a permis également de terminer mon Calliope. Donc le Calliope, c'est la certification qualité de tous les organismes de formation, puisque ce sera obligatoire à partir de l'année prochaine. Et donc nous, organismes de formation privés, on est obligé aussi d'avoir notre certification qualité. Donc j'ai terminé donc ma certification également. Donc voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, une plateforme donc d'e-learning, de formation à distance, a pris contact avec moi et a souhaité travailler avec moi plus pour m'acheter ma prestation de formateur. Et donc, pas que je les forme, mais que je leur fournisse donc du contenu. Mais en e-learning. Et donc, j'ai créé également des contenus. Donc, tu vois, donc j'ai appris aussi beaucoup de choses, hein, durant ces 2 mois-là. Et donc, j'aurais vendu donc mes contenus de formation. Voilà, c'est plein de choses comme ça que j'ai faites. Et puis que j'ai aidé, bien sûr, beaucoup de mes clients à voir ce verre plein, je dirais, pour préparer l'avenir, car l'avenir se prépare aujourd'hui. Exactement. Eh ben, écoute, c'est sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir
on pourra conclure cette interview. J'essaye de faire des interviews assez courtes pour que les gens Ouais, très bien. suivent jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et effectivement, hein, on a bien rempli nos verres. Donc là maintenant, c'est le temps de passer à l'apéro. Donc je vous invite à aller voir Michel donc, sur son site. Je vais vous remettre tout ça dans les commentaires, dans les petites phrases. Donc Silcom, vous irez voir donc son site. Vous pourrez venir nous voir aussi, Sophro Relaxasso, où justement, nous aussi, on a profité de ces 2 mois pour mettre en place le site internet, mettre en place les visios, justement, tous ces systèmes de e-learning. Et il y a tout un tas de choses qu'on va commencer à proposer de plus en plus. Donc 2 mois qui ont été bénéfiques pour nous, 2 mois qui ont peut-être été difficiles pour certaines personnes, mais au final, on a mis la flèche en arrière, on lâche et c'est parti, quoi. Donc je vous invite à aller voir Michel. Michel, je te remercie beaucoup pour ces moments que tu as passés avec nous, pour le temps que tu nous as consacré. J'ai vu que tu es très pris aussi en ce moment. Donc, je te remercie. Si tu veux dire un petit mot de la fin. Eh bien, écoute, moi, j'apprécie beaucoup l'initiative que tu as prise, justement, hein, de pouvoir réaliser des interviews. Bravo également pour tout ce que tu fais. J'ai participé hier donc à une de tes séances, hein, donc c'est bien. Bah, je me suis posé, je me suis mis debout, je me suis mis. Il y a un moment, enfin, tu m'as fait faire des choses, mais c'était voilà, c'est très bien. Donc moi j'aime bien ta chaîne YouTube également. Et donc, du coup, félicitations également pour tout ce que tu fais. Et puis, quant à vous, chers spectateurs, bah, je vous donne rendez-vous donc sur le site internet. Et puis, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve très bientôt. Ciao. Je pensais que tu allais nous faire, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Bon, eh bien, écoutez, messieurs, dames, je vous souhaite une très, très belle fin de journée, une très belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Les sophrologistes, je vous dis à très bientôt. Au revoir.